Dans ce Lexcha, vous allez apprendre à choisir le graphisme de votre propre Lexcha. Quel que soit le support utilisé, l'attention et l'implication du lecteur vont dépendre de deux éléments, les contenus et le graphisme du document. Ils jouent un rôle aussi important l'un que l'autre afin d'attirer l'attention, mais aussi de conserver l'intérêt du lecteur. Vous avez sûrement remarqué des présentations avec des titres intéressants, mais malheureusement avec un graphisme qui brouille l'attention du lecteur, ou bien avec des illustrations trop nombreuses, ou bien encore des erreurs de composition, ce qui donne l'impression de beaucoup d'informations désordonnées. Or, tout ceci peut faire fuir le lecteur et nuire à l'efficacité du Lexcha en tant que module d'apprentissage. Ce module est donc entièrement consacré au graphisme. Le graphisme, c'est l'association de différents éléments liés qui mettent en valeur votre document et vos contenus. Dans le cas de votre Lexcha, le graphisme permet de le rendre plus intéressant, plus accrocheur, mais aussi plus facile à lire. Dans les diapositives suivantes, nous allons évoquer les polices de caractères, la composition du texte, les objets numériques illustratifs et l'harmonie de la conception en prenant par exemple les couleurs. Les polices. Il est préférable d'utiliser des polices à empattement, appelées à sérif, pour les documents imprimables et des polices linéales, appelées sans sérif, pour des documents web et à lire sur écran. Une police à empattement est caractérisée par la présence d'empattements, ces petites extensions à l'extrémité de chacune des lettres. La continuité de ce type de police stabilise la vue du lecteur, notamment lorsqu'il lit un document sur support papier. À l'inverse, les polices linéales, dites sans sérif, n'ont pas d'empattement. Elles peuvent être décrites comme des blocs. Elles sont recommandées pour des documents web et pour les documents à lire sur l'écran, comme par exemple la police Arial. Essayez d'utiliser des polices plus grosses et en gras pour les titres généraux, les titres de chapitre et les phrases qu'il est important de mettre en évidence. En mettant des mots en gras au sein d'un paragraphe, vous aidez le lecteur à identifier tout de suite les idées ou les points importants. La taille de la police est un autre élément essentiel du graphisme du document. En termes de structuration du texte, il est vraiment important d'utiliser une taille de police appropriée pour vos titres de chapitre et pour vos paragraphes. En ce qui concerne la composition du texte, le fait d'employer des titres clairs vous aidera déjà à organiser vos idées. Mais le fait de développer vos idées en paragraphes facilitera la compréhension du lecteur. N'hésitez pas non plus à utiliser des puces pour illustrer ou pour différencier chacune des étapes. Dans les prochains Lexcha, vous trouverez des détails sur l'illustration du texte pour chaque format spécifiquement choisi. Les objets numériques illustratifs. Dans la plupart des documents, il est nécessaire d'intégrer des objets numériques illustratifs, mais de nombreux aspects doivent être pris en compte. Les contenus sont essentiels, mais la taille des objets numériques illustratifs a elle aussi un grand impact. L'utilisation d'une image, d'une vidéo, d'un tableau, d'un graphique de mauvaise qualité ou de mauvaise pixelisation déroute le lecteur.
Il est très important de choisir un objet numérique parce qu'il illustre bien l'idée exposée et pas seulement parce qu'il est joli ou parce qu'il fait bien dans le décor. Parfois même, une image à elle seule peut remplacer tout un texte. En appliquant les conseils précédents et en choisissant aussi des couleurs harmonieuses, vous obtiendrez un texte équilibré. Choisissez avec soin l'emplacement des images, de manière à ne pas cacher une partie du texte ou bien rompre l'équilibre. Parfois, le fait d'opter pour une image sous format PNG, c'est-à-dire avec un arrière-plan transparent, vous fera gagner beaucoup de temps au moment de choisir le bon emplacement. Essayez aussi d'assortir les couleurs du média que vous souhaitez intégrer avec celles du texte. Si votre document n'est pas destiné à être imprimé, évitez les couleurs pâles qui ne s'afficheront pas clairement à l'écran. En résumé, pour un graphisme clair et structuré, choisissez la bonne police de caractères, la bonne taille de police, rédigez des titres clairs et plusieurs paragraphes et intégrez des objets numériques tels que des images, des graphiques ou des tableaux, mais que tous soient de qualité, correctement positionnés et avec des couleurs assorties au reste de votre document. Tous ces éléments vous aideront à construire votre Lexcha sur une base solide. Une fois votre graphisme défini, vous pouvez même envisager d'appliquer la même conception graphique aux autres Lexcha que vous allez créer. Cela permettra à vos lecteurs de vous reconnaître et de suivre vos productions.